monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si Jésus n'était pas de ce monde, pourquoi était-il dans le monde? S'il n'y avait aucune affinité entre lui et le monde, comment se fait-il qu'il soit venu y vivre au lieu de rester dans cet univers céleste, saint et béni auquel il appartenait? C'est parce que le Père l'avait envoyé dans le monde. Ces deux expressions, dans le monde et pas du monde, nous font découvrir le secret de son œuvre comme sauveur, de sa gloire en tant que Dieu fait homme. Dans le monde, dans une nature humaine, parce que Dieu voulait démontrer que cette nature lui appartenait et non au Dieu de ce monde, mais aussi que cette nature humaine était tout à fait apte à recevoir la vie divine et, dans cette vie divine, de parvenir à la gloire suprême. Dans le monde, au milieu des hommes, afin d'entrer avec eux dans des relations affectueuses, pour les rencontrer, se faire connaître d'eux, gagner leur confiance et les ramener au Père. Dans le monde, en combattant contre les puissances qui y règnent, en apprenant l'obéissance et en amenant ainsi la nature humaine à la perfection et à la sainteté. Pas du monde, mais du ciel, pour manifester et mettre en évidence la vie qui est en Dieu, vie que l'humanité a perdue, afin que les hommes la voient et y aspirent tout à nouveau. Pas du monde, en établissant un royaume entièrement céleste, par son origine et sa nature, entièrement indépendant de tout ce que le monde considère comme désirable ou nécessaire. Un royaume dont les principes et les lois sont exactement à l'opposé de ceux qui gouvernent le monde. Pas du monde, afin de racheter tous ceux qui lui appartiennent et de les introduire dans ce royaume céleste qu'il est venu révéler et instaurer. Dans le monde, pas du monde, tout le mystère de la personne et de l'œuvre du Sauveur nous est révélé dans ces deux expressions. Pas du monde, car la puissance de la sainteté divine juge le monde et en triomphe. Dans le monde, pourtant, afin de chercher et sauver, au travers de son humanité et de son amour, tout ce qui peut être sauvé. La plus entière séparation d'avec le monde, en même temps que la plus étroite communion avec ceux qui sont dans le monde, ces deux positions extrêmes se rencontrent en Jésus. Il les a conciliées dans sa propre personne. De même, chaque chrétien est appelé à démontrer que, dans sa propre vie, ces deux attitudes peuvent coexister en parfaite harmonie. Si opposées puissent-elles paraître, dans tout croyant, en fait, on doit pouvoir remarquer qu'une vie céleste rayonne au travers de l'apparence terrestre, sans avoir besoin de parler. S'en tenir à l'une de ces deux tendances et la cultiver de façon exclusive n'est pas très difficile. C'est ainsi qu'on peut trouver des gens qui ont pris pour mot d'ordre « pas du monde ». Depuis les premiers temps, où beaucoup pensaient que pour servir Dieu, ils devaient s'enfuir dans un monastère ou dans un désert, jusqu'à nos jours, où beaucoup veulent prouver la profondeur de leur piété en jugeant sévèrement tout ce qui existe dans le monde. Il y a toujours eu des gens qui ont considéré cette séparation comme la seule vraie religion. Ils étaient en effet séparés du péché, mais simultanément, ils n'avaient plus aucune relation avec les pécheurs. Ainsi, le pécheur ne pouvait pas se sentir entouré par une atmosphère de tendresse divine. C'était une religion partielle, donc défectueuse. D'autre part, il y a ceux qui mettent l'accent sur « dans le monde », en se référant particulièrement à ces paroles de l'apôtre Paul. Autrement, vous devriez sortir du monde.
1 Corinthiens 5, verset 10. Il pense qu'en montrant que la religion ne nous rend pas rébarbatifs, ni incapables de jouir de tout ce qui s'offre à nous, ils inciteront ainsi le monde à servir Dieu. Il est souvent arrivé qu'ils parviennent effectivement à rendre le monde très religieux, mais à un prix inacceptable. La religion est devenue alors tout à fait mondaine. Le vrai disciple de Jésus doit associer les deux. S'il ne montre pas clairement qu'il n'est pas du monde et que la plus grande des bénédictions, c'est la vie qui vient du ciel, comment convaincra-t-il le monde de péché? Comment lui montrera-t-il qu'il existe une vie supérieure et l'incitera-t-il à désirer ce qu'il ne possède pas encore? Ce qui le caractérise, ce doit être le sérieux, la sainteté, la séparation d'avec l'esprit du monde. L'Esprit céleste qui est en lui doit rendre évident qu'il appartient à un royaume qui n'est pas du monde. L'esprit qui l'anime n'est pas de ce monde, mais d'un autre monde. Il vient du ciel. Il doit vivre cependant comme étant dans le monde. C'est Dieu qui l'a placé précisément parmi ceux qui appartiennent au monde afin de gagner leur cœur et d'avoir de l'influence sur eux, de leur communiquer quelque chose de l'Esprit Saint qui demeure en lui. La grande préoccupation de sa vie doit être de discerner comment il peut remplir cette mission. Ce n'est pas en rabaissant les exigences solennelles de la foi qu'il y parviendra, comme l'enseignerait la sagesse du monde. Pas du tout. C'est seulement en marchant dans les pas de celui qui seul peut nous enseigner comment on peut être dans le monde sans en faire partie. C'est seulement par une vie de service et d'amour patient que le chrétien affirmera clairement que la gloire de Dieu est le seul but de sa vie. Rempli lui-même du Saint-Esprit, il mettra les hommes en contact direct avec la vie céleste, aimante et chaleureuse, et pourra ainsi être une bénédiction pour le monde. Oh, qui nous enseignera ce secret céleste? Comment réaliser chaque jour dans nos vies l'union de ce qui est apparemment inconciliable, être dans le monde sans être du monde? Celui qui a dit « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde », lui peut le faire. Ce « comme moi » a plus de signification et de puissance que nous pensons. Si nous permettons au Saint-Esprit de nous dévoiler le sens de ces paroles à notre cœur, nous comprendrons ce que signifie être dans le monde comme il a été dans le monde. Alors nous verrons que ce « comme moi » est puissamment enraciné dans une union vivante avec lui. Nous y découvrirons le secret divin. Moins nous serons du monde, plus nous serons aptes à être dans le monde. Plus l'Église sera libérée de l'esprit du monde et de ses principes, plus elle exercera d'influence sur lui. La vie du monde recherche sa propre jouissance et sa propre gloire. La vie du ciel est un amour saint et désintéressé. Ce qui affaiblit la vie de beaucoup de chrétiens qui cherchent à se séparer du monde, c'est qu'ils ont en eux beaucoup trop de l'esprit du monde. Ils cherchent leur propre bonheur et leur propre perfection plus que tout. Jésus-Christ n'était pas du monde et n'avait rien de son esprit. C'est pourquoi il pouvait aimer les pécheurs, les gagner et les sauver. Le croyant appartient aussi peu au monde que Christ lui-même. Le Seigneur a dit « Pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde ». Le croyant né d'en haut possède une nouvelle nature. L'amour céleste est en lui, la vie surnaturelle qu'il a reçue du ciel lui donne le pouvoir d'être dans le monde sans être du monde. Le disciple qui croit pleinement que sa vie intérieure est identique à celle de Christ
expérimentera forcément que c'est vrai. Il affirme avec assurance, comme Christ, je ne suis pas du monde parce que je suis en lui. Et il cultive cette certitude. Il comprend qu'il ne peut rester séparé du monde qu'en demeurant étroitement uni à Christ. C'est là le secret. C'est dans la mesure où Christ vit en lui qu'il peut mener une vie céleste. Il découvre qu'il n'y a qu'un moyen de répondre à son appel. Il lui faut d'une part se détacher du monde, pour lequel il est crucifié, d'autre part, parce qu'il vit en Christ, aller vers le monde et lui apporter la bénédiction. Il vit dans le ciel et marche sur la terre. Pas du monde, cela ne consiste pas seulement à se séparer du monde, à témoigner contre lui, mais c'est manifester de façon vivante l'amour, la puissance, l'esprit de cet autre monde, le céleste auquel nous appartenons et dont l'œuvre divine est d'amener ce monde-ci à en partager les bénédictions. Seigneur, nous ne pouvons être comme toi qu'en étant un avec toi. Nous ne pouvons marcher comme tu as marché que si nous demeurons en toi. Seigneur béni, nous nous livrons à toi pour demeurer en toi seul, par ta grâce. Amen.